Bonjour, bienvenue à tous chez Kumafo, votre podcast qui vous parle, qui vous conte et raconte. Cette série de podcasts est dédiée à la tradition orale du continent africain. C'est donc tout naturellement que vous entendrez les griots s'exprimer dans leur langue d'origine. Mais ne vous inquiétez pas, tous les récits sont accompagnés de mon interprétation dans la langue de Molière. Kumafo veut tout simplement dire « parle ». Alors oui, nous allons parler. Les griots vont nous conter l'Afrique. Nous allons découvrir et redécouvrir notre histoire tout en voyageant. Chez Kumafo, les paroles s'envolent pour raconter et les écrits restent pour attester. Alors laissez-vous guider par la voix des griots, les transmetteurs de notre histoire. Bienvenue sur votre podcast dédié à la tradition orale africaine. Découvrons ensemble la seconde partie de l'histoire de Almami Samori Touré. Yo Samor ni nyi jinno le banyo bulu Samor natana wuli wo mansa kew kamma ay kata kuwol kew banko kan fo Samor nata mansaya wo banko kan bira mansaya ta wo banko kan Samor mu nata ke muslime mansoleti kato atamu muslimoleti moro le fanammo anata wuli kata l'islamo campagne wo ma fawnla yo ay sefu banku jamal tama pour ka moli kawandi alala mansa bayala baro kono ay kelo kele sate o dolto ay tubindiro kele sate o dolto ay dol karandile wo area la silan wo sate oli mbena wolle toli Palestine e warante wo bankoli ba doli ko nyimuyla sefu bankol tollati. Quelque temps plus tard, Samori élabora des stratégies qui lui permirent de régner sur le royaume de Kankandaï. Il était alors le nouveau roi de confession musulmane de cette région majoritairement animiste. Car contrairement aux autres, il était né dans l'islam et était aussi un grand marabout. Samori décida alors d'aller propager l'islam sur toute l'étendue du territoire. Il avait déjà fait des excursions dans plusieurs chefferies et avait mené combat quand il le fallait. Il avait converti des gens par-ci et avait enseigné la religion par-là. Les noms de ces chefferies en question étaient Serekore, Kegedougou, Masanta, Baïla, Lola, Dabola, Bintumadia, Fodekaria, Dakabe, Boufa, Fokata, Saralion, Fronciérola et Kafodameye, Banankoro. Jusqu'à la frontière de la Sierra Leone à Banankoro. Nyimbeto Samor Tarta, Karandirola, Aninka, Kawandoke, Molie, Badladoli, ay kelo kele Dladolti, ay moli mutale Dladolto, but ay moli Karandile Dladolto, ay moli fale Dladol Fanalto. But Samor Bira Botanango Mafangla, Abenala, anin sembe bale nata. Kata ay mo jamal le mutaje ay jon jamal le soto wo ma fon Samor muruta nan anata si ala satoto. Samori avait prêché et enseigné dans toutes ces localités, mais il a aussi combattu dans certains lieux. Il avait à lui seul plusieurs captifs récupérés lors de ces batailles. À son retour de ses excursions, Samori était devenu très puissant et parti se réinstaller dans son village natal à Sanankoro. Dolko amanna me atata afan sun satolo ikadamen kumandi kerawanla. Samor bejele silan Samor keta sembe ma balati aketa mor sembe ma balati misilumol jamabe dulaltu misilme dantan men bo area la wal dolbeje e ka futa Samor male e dol kanna kafa male ala sato to kasiya feje ila misilme yakan Samor nata ke misilmol tankandilalati wo ma fonla katwo atabe kelaman satije ayata soninke ya sembobe warli soninke ulbe barakarim bake wo ma fonla. Il paraît même qu'il décidera par la suite
de fonder sa propre ville, à laquelle il donna le nom de Kerewan. Samori était désormais un marabout de renommée, et quand la nouvelle s'était répandue, beaucoup de musulmans avaient quitté leurs terres pour venir s'installer dans sa nouvelle ville. Il était devenu le protecteur des musulmans, car à cette époque, les animistes soninké étaient majoritaires et avaient beaucoup de pouvoir. Samor wati dole nata soto aye mira mandin atemu mandin kolla adoto ila man seata timmanola adu molte sutenola ko kafu man sala moy tati foyeta mandin yeta man sea nafo kumaka kaba mandin mansol bulu anin kaba mandin alfali bulu. En tant que fils du Manding, Samori connaissait les traditions du Mandé et il savait qu'il ne pouvait pas revendiquer sa légitimité en qualité de roi s'il n'était pas reconnu par les sages de Kaaba Manding, le berceau du Mandé. C'est pour cette raison que Samori avait décidé de s'y rendre en quête de cette couronne qui devait faire de lui le nouveau souverain légitime du Mandé. Samor nata wuli kata wo man seya nafo le nyinin Kaaba Manding. A futarin Kaaba Manding a sita sate o mento dole ko wala mun darati abe dara sate wala to ay kilali bula pour kata Manding alfal ni Manding mansoje pour ici man seya nafo diala kato atabe kerwan damen mo jama walle ya nyato walle ba noma adum mo jamal fana ya kela nyaton kolti adun je mol son telefon hani ka man seya ka makamo diala ka ke man satije woto kan afanan nata kam mandin man sake o dani anin mandin alfali isi mandin man sanafo isa diala. Arrivé à Kaaba Manding, il s'installa dans la ville de Dara. Il y convoqua tous les sages du Mandé en leur envoyant des messagers. Son message disait que lui, Samori Touré, était devenu un grand chef résidant à Kerewan et qu'il était venu en qualité de guide de tout un peuple qui souhaiterait le voir intronisé. Il ajouta que c'était pour cette raison qu'il était venu solliciter la couronne qui devait légitimer son règne aux yeux de tous. Manding alifali sita ye nyin ko jibe bara ya tari yara Samori ye kelo doke wo mafon la wo mandiya Manding alifali adun Samori ye ke mansati wo dulato Manding alifali la jeroto adoto wo buka keno iteliliaje ila adoto turewli mu moro leti turewli manke mansati ibuka ke mansati. Les sages du Mandé se sont alors réunis pour étudier les demandes de Samori. Ils avancèrent notamment 2 points pour justifier leur réticence. La première concerne les guerres que Samori avait menées au Mandé dans l'irrespect total des coutumes et des traditions. Quant à la seconde, elle fait référence à son nom de famille, Touré, qui est traditionnellement celui des marabouts et par conséquent non destiné à la royauté. Manding alfal nata Samori jabi ka faye ko ila kontondiron sontala e kay bari mbe memfole Samori taye mol karandi ye ala batu ye ala dani pour Manding banko ala si Cairo natinye nga ter sabatirin Cairo kono bari man saya ko min ibo fokan nye dani wo bula Samori na adoto turewli mu morol leti turewli manke mansati Samori e Manding alfali jabi akoye ko haniko akoye ntemu misilmo lati ndella adoto ala e men fo alqur'ano to akomanse ha batele bulu akwa ya kanu momeye akadi walala adum baraka sababoke mollati akoye ndebe siri ndame woto moli be son tantele man sayalale woto alala langinu alisi wota aliyaman sayana fo dintel. Les sages du Mandé le conseillèrent donc en ces termes: nous te remercions pour ta venue. Toutefois, nous te conseillons de retourner chez toi. Va, continue de diffuser l'islam et de prier pour que la paix règne dans tout le Mandé. Mais de grâce, arrête de réclamer la royauté
car tu es un Touré, un descendant de marabout. Samori leur répondit, je suis un musulman. Et dans le Coran, Dieu a dit qu'il était le seul détenteur du pouvoir, de la royauté, et qu'il le donnait à qui il voulait parmi les hommes pour accomplir sa volonté. Les habitants de mon village et aux alentours m'ont déjà choisi comme roi. Vous devez donc accepter la volonté de Dieu et me donner la couronne. Bari kumo hansai mandi alifali man wata. Ikaye samori ikaye ni nga manse ya ditela. Mori be dawda bebe na wulila manse ya kuwalla mandim banko kan. Adun wala ban sina take fitinola. Samori ite fon fitinola ke nyen dulanto fo jama bulate noma. Ikaye woto kan samori nte manse na fo dilela. Samor nata foye sinan aliye na fo di bang ntela moli yanke mansatile alman na fo dinna bang ntela moli yanke mansatile akoy woto sayen bayral ko ntel moro leti nka kawandiro reke anin ka moli tubindi ay akoy woto sayen woto alsimbula mfana mandim banko yayi ngata na kawandiro ke manding alfa sonta nyinna Samor lo manding katama abanko kan katama mandim banko kan katawo kawandola. Les sages, toujours réticents, lui répondirent, Samori, si nous te donnons cette couronne, tous les marabouts du Mandé viendront réclamer à leur tour leur couronne et cela va créer le désordre dans toute la nation. Toi-même, tu as déjà causé trop de guerres. C'est pour cela que tous ces gens te suivent. Voilà pourquoi nous ne pouvons pas te donner la couronne. Avec beaucoup de désolation, Samori répliqua. Avec ou sans couronne, mon peuple me considère déjà comme son roi. Et puisque vous dites que mon rôle en tant que descendant de la famille Touré est d'enseigner et de répandre l'islam, je vous demande de me laisser faire le tour du Mandé pour accomplir cette mission. Les sages du Mandé lui donnèrent leur accord pour aller prêcher la parole de l'islam. Wokono Samor nata e sate o doli kelele ay mo mutoli kele dula dolto ay tubindiro kele dula dolto wotumole Samor tata dinkiral melto doli ko sate ol tolle munyinti. C'est ainsi que Samori s'en alla faire le tour du Mandé. Il convertit beaucoup de personnes, fit également des captifs de guerre. Les régions qu'il visita furent Takajuku Faraba, Jituning, Fikira, Anim Fikira Tunni, Ikatata Nilto, Atata Balankunku, Atata Kuresari, Atata Badi Joliba, Atata Samakun, atata Cooling, atata Sibi, atata Kenyaroba, atata Nyagana Bugu, atata Negera Bugu. Bari nyin dulali beto Samor sarta kawandiro lela bar dula doli ay kelo kele dula dol dum ay mo mutoli fanali kele dula doli ay mo tubindoli fanali kele. Bar doli ko mandi manzo nata kila ki Samori akaye ite ko ibe kawandole kela bari nyela kibaro moy ifele sate doli kelele adu yemutaro ke dula dolto yefaro ke dula dolto adum biribe bolanteliya nteli koyele sikawando ke bari kana kido kumandi mandi banko kan Samor nate jabi akoye ko silan kaba mandi sate ba fon atuta wolala akoye mbe murula mbe sayla sanan koro bar ni muru tanan mbena kawando kela kaba mandim fangle tusla. Les sages du Mandé lui envoyèrent un message qui demandait pourquoi il continuait à faire la guerre, pourquoi il continuait à tuer des hommes et à rendre d'autres captifs au lieu de tenir sa promesse qui consistait seulement à enseigner l'islam. Samori leur renvoya un message à son tour. Ce message disait « Je retourne de ce pas dans mon village natal de Sanankoro, mais plus tard, je viendrai prêcher la bonne parole de l'islam
à Kaba Manding. Birayo la hido di mandinkol la nyin ko nata mandinkol fanal niyo kuya mandinkol nata fo silang nyin moro de sila alafta Kaba Manding kelela silang samor tata yara samor bo siyoto wodulato Kaba Manding kolu nata wuli ye kila ki ila kanta mansol ye purisi fero dada samor la kuoto mo ba mutano la nyame o mo ba kele no la nyame Kaba Manding koli nata ta duwa nyinula kankan kabali men bije bidi nyin ko kenya fo woliye iko alisi kuma nyini mu moro leti nyim mu moro leti adu moro al nyanta kumala ali nyom moro yele nyim fele atata kido fay ntella area la adu man lafi nyinna ntel ni moro tema bu nyala beje pour nga kelo wulindi baral sikuma sa mori. Le message de Samori surprit et offensa les sages du Mandé. Et ils se dirent que ce marabout était sur le point de commettre un sacrilège, à savoir faire la guerre à Kaba Manding, le berceau du Mandé. Pendant que Samori retournait dans son village, les gens de Kaba Manding donnaient l'ordre à leur gouverneur de province de capturer Samori dès qu'il viendrait sur leur territoire. Ils allèrent également solliciter des prières auprès de la famille Kaba de Kankan. Ils en profitèrent pour demander au marabout du clan Kaba de discuter avec son frère marabout Samori, afin de le dissuader de poursuivre ses projets de guerre et d'éviter un conflit entre les marabouts du Mandé et les classes royales. Yo bari Kankan moro wol nata memfo ila mori kilim waketa Kankan daiti wo ko Samori nte kudun tante fawni Samor temale ana tante tar Kankan ne jang ay jan suki ako fayente muta fayen kelendi katu ako jinna muso membata bulu wo jinna muso botan tele bulu silan jinna muso kara fayele ni man fere kentela kuwala mbe murula Kankan dayle ya ako mandin koli nyin waliyo le duntan ntene Samor tema Samor bente fan fa kuwala mandin koli nata Samor tenkundi je. Le marabout de Kankan, qui n'était autre que Kankan Daï, l'ex-mari de l'actuelle femme djinn de Samori Touré. Kankan Daï profita de cette occasion pour leur exposer le problème qui l'opposait au marabout guerrier. Il leur raconta comment celui-ci avait mis un embargo sur sa ville et comment il cherchait à le tuer pour obéir aux ordres de sa femme djinn. En effet, elle menaçait de rompre son alliance avec Samori s'il ne tuait pas Kankan Daï. Bari yara fan wayatari Europeano le fanal nata Africa West Africa ibe sibla nyine ulla adu ibe kan fana nyine kan silam mandin koli nata bisamor la ko complendi tubabol la modol le sotata men nata ta Samor tari kerawani ikaye ko tubabu dolle nata woli be Abidjan ma fon la ikaye be kelo le tabikan pour kana boyi ite Samor kan awa Samor nate pare atato tubabol kamma aye kele wokelo du tabake ikafo jele gelem bugu Samori ye kelo menke woto wo kelo dimin tabake. Cette période coïncidait avec l'arrivée des Européens en Afrique de l'Ouest pour conquérir et coloniser les nations. Les Mandingues allèrent se plaindre alors auprès des colons. Parmi ces Mandingues, certains informèrent Samori du projet de guerre contre lui que mijotaient les Blancs résidant à Abidjan. Samori réagit aussitôt et monta une expédition, puis il attaqua les colons blancs avant qu'ils n'aient le temps de s'organiser. Ce fut une bataille sans merci qui se déroulera à Guelemboukou. Birin Samor botanan Guelemboukou anata wati dole nata soto moli kay Samori ikay mandin kolbe kelo mende da kay kamma ni ye tari ila nyin sa toto mandin kam wori kan fon la tina fo le janni duniya be wulila
ina ta mansa kewli kontaye ikaye nyini benin mandi manso bambi keta be kacha kanne be fero dada kan ini nyin tubabol pour be kele no la nyamen. Dès son retour de Guelembougu, les habitants qu'il croisa le mirent au courant de la guerre que les gens du Mandé préparaient contre lui. Une guerre qui, selon eux, avait pour but d'éradiquer les Mandinka Mori de la surface de la terre. On lui énuméra les noms de tous les chefs mandingues qui, en collaboration avec le roi Bambi Keita du Mandé, avaient décidé de se joindre aux Blancs pour venir les affronter, Samori et son armée. Silang Samori e mira ko ya lunna mira fensi mune keno nyin kuo kono. Katu nimmandimbe wulitantel tina wo kelo amuntanto defense nola. Ala yamar lali kaye Samori oto wakili iyeta futa. Yeta futa mu misilime banko leti adun sefu banku woro le beje tuma do sefu banku woro ni fasa ro nyini wol bulu wol be ma koy nolale bi nim futa e fasa wol drone si tankano mandin ko la ma sibola. Samori rassembla ses hommes et leur demanda leur avis sur la stratégie à adopter face à cette attaque imminente. Il leur avoua que si tout le Mandé se réunissait pour les combattre, il leur serait extrêmement difficile de gagner cette guerre. Ces hommes lui conseillèrent d'aller demander du soutien aux musulmans du Fouta, puisque c'était déjà une terre d'islam constituée de 7 chefferies et qu'ils obtiendraient peut-être leur aide pour faire face à la prochaine attaque du Mandé. Samor nate pare kata Fouta adunta Fouta anin Fouta la alfali benta nyine foye ka fata mu mislimo lati ya moy ko ay kido fayi silan anata ay fasaro le nyini Fouta bulu ala e kila kan puru isi kafu nyoma ya mislime ya sabatindi wodulato ya mislime ya yirwande kuma la sutiya Fouta alfali biri benta dole ko ya alkurano karan Samori ya sinya tannani wombori unje Fouta ngoli idamawli ya nyososo puru fomo isi ami diala bang comme isi kele diul diala bang foy kana diala. Samori suivit leurs conseils et se rendit à Fouta, rencontrer leur calife et plaida sa cause en disant ceci: Je suis musulman, comme vous, et je suis en guerre sainte. Je viens au nom d'Allah et de son prophète pour solliciter votre soutien afin de répandre l'islam dans la région. Selon les historiens, les habitants de Fouta ont organisé 40 récitals de Coran au nom de Samori. Après cela, ils se sont concertés pour savoir s'il fallait lui donner un contingent de soldats ou pas. Par Foutango la lonna dolnata wal ko na alifali nene kanyin kibari nyele birimbe kabu kelela na alifali nkombe mandin kafulama bar na alifali koyela kanta mandin membe na ka mandin kele dina kuto ka moja madundi dinoto wobe funti la mandin koli fon le kono iko woto ngamira na alifali ka mencho dinye wala munyin samorti ilo alifali saba sotota men be Futankoli kibari Samor la kuwala wala mu Cerno Saadu Deleng wa nene ka Samor la kuwo kibarle Cerno Hasimu wa fanan nene ka Samor la kuwo kibarle Cerno Buuba Ndiyam wa fanan ka Samor la kuwo kibari yenne. Mais un des érudits du Fouta prit la parole et affirma qu'en réalité, Samori était le guerrier annoncé par leurs ancêtres lors de leur guerre contre le Gabou. En effet, lors de cette guerre, les habitants du Fouta voulaient se rendre en terre mandingue dans le but d'y mener une guerre sainte. Selon cette prophétie, naîtrait un mandingue qui serait celui qui mènerait la guerre sainte contre ses propres frères animistes mandingues et qui réussirait à les convertir à l'islam. Parmi les sages du Fouta, il y en avait 3 qui prédisaient l'arrivée de Samori à leur rencontre bien avant ce jour. Il s'agissait de Tierno Seydou Dalin, de Tierno Kasimou et de Tierno Buuba Ndiyam. Nyin kibaroli kan Futankoli nata wakili ka mol men sonta ka bula noma e mo jama nata bula Samor noma kata
ala tara dulato ka Samori defense Samori futariŋo ala satewo to mo dolle nata fo hani sayin Samori ye i kaye sigaso mansa kewo ani mandi manso ibe kelo me foñode hani sa ibe kelo le parendi kay e kamma Samori wala Samori bondi siga ala satewo to kerawane kana sigaso mansa kewo ya. Ce fut grâce à la plaidoirie de ces savants que beaucoup se portèrent volontaires pour rejoindre les rangs de l'armée de Samori. De retour dans son fief, celui-ci fut informé que le roi de Sikasso et celui du Mandingue n'avaient toujours pas renoncé à leur projet de guerre contre lui. Alors Samori quitta dès l'instant même Kerewani pour se rendre à Sikasso. C'est la fin de cette deuxième partie. Merci à toutes et à tous pour votre écoute attentive. Je vous dis à bientôt pour connaître la suite de cette guerre qui s'annonce sanglante.